Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, je suis entrepreneur, je suis coach d'affaires. On va parler aujourd'hui de l'organique. Oui, on peut attirer des nouveaux clients grâce à des partenariats. C'est compliqué, c'est du long terme. On peut attirer des nouveaux clients grâce à de la publicité. C'est une stratégie qui est un peu plus avancée, qui demande quand même des budgets assez importants que je suggère à mes clients, mais pas à court terme. À court terme, il faut vraiment bâtir sa communauté à travers l'organique, à travers les différentes plateformes de réseaux sociaux. Mais il ne faut jamais oublier qu'il ne faut pas dépendre des médias sociaux. C'est important de capturer les adresses de courriel des gens qui nous suivent sur nos différentes plateformes. On va offrir ce qu'on appelle des aimants clients. C'est souvent un petit guide PDF gratuit qui va solutionner un problème spécifique. Et là, votre client potentiel va vous donner son adresse de courriel. Et là, vous pouvez le faire entrer dans une séquence. Vous allez l'inciter à joindre votre groupe Facebook privé. Et éventuellement, quand le timing va être bon, que vous aurez quelque chose à offrir, bien, cette personne-là va être beaucoup plus enclin à acheter ce que vous avez à partager. YouTube, aujourd'hui, je suis très, très excité. YouTube, c'est le deuxième média social le plus important au monde après Facebook. On parle de 2,2 milliards de personnes. Les gens passent beaucoup, beaucoup de temps sur les médias sociaux. En fait, la statistique que j'ai regardée récemment, c'est que les gens passent 2 heures et 24 minutes par jour sur les médias sociaux. Donc, si vous voulez savoir sont où vos clients, ils sont sur les médias sociaux. Ils sont sur Facebook, ils sont sur YouTube qu'on va voir aujourd'hui. On a vu également Instagram, on a vu TikTok également. Peut-être que vos clients sont sur LinkedIn, peut-être que vos clients sont sur Snapchat, Pinterest, Twitter. Peu importe où sont vos clients, vous devez y être également. C'est une opportunité incroyable. C'est l'Eldorado. Quand j'ai commencé en affaires, là, en 1996, comme coach conférencier, on n'avait pas la possibilité de rejoindre les gens et aujourd'hui, on peut le faire de façon gratuite. Donc, YouTube, je répète, 2,2 milliards de personnes. C'est le deuxième après Facebook. 79% des gens qui sont sur Internet ont un compte YouTube. Les gens, ils passent en moyenne plus ou moins 12 minutes par jour. Mais comme j'ai mentionné tantôt, il ne faut pas juste mettre son énergie sur YouTube. Peut-être que vous dites, moi, c'est YouTube que je vais prioriser. Pourquoi? Et vous faites bien de penser comme ça, c'est quand vous mettez une vidéo sur YouTube, elle est accessible tout le temps. Vous savez, on met une vidéo sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, puis après 24 heures, 48 heures, votre vidéo ne sera pas très vue, à moins que l'algorithme l'ait poussé parce que vous avez beaucoup de vues, beaucoup de partages, beaucoup de likes. La durée de vie d'une vidéo, elle est très, très courte sur les médias sociaux traditionnels, je vous dirais, alors que sur YouTube, votre vidéo, elle est encore vivante, hein? 6 mois, 6 ans après, vous allez voir, je vais vous montrer ça tantôt, là, j'ai des vidéos que j'ai faites il y a 12, 13 ans, puis sont encore d'actualité. Et si des gens cherchent, parce que c'est un outil de recherche, un YouTube qui appartient à Google, les gens vont chercher, ils se posent une question et ils risquent de tomber sur votre vidéo des années plus tard. Donc, c'est comme si vous aviez des employés qui travaillaient pour vous en silence, en tout temps, peu importe où vous êtes dans le monde, là, c'est un actif. À toutes les fois que vous créez une vidéo sur YouTube, vous créez un actif. C'est un actif qui travaille pour vous aider à vendre vos produits, vos services ou votre expertise. Pas besoin nécessairement d'avoir beaucoup d'abonnés non plus pour que vos vidéos soient vues, à condition que vous ayez une bonne vidéo avec un bon thème que les gens recherchent. Encore une fois, c'est un outil de recherche YouTube. Donc, si vous faites quelques recherches à savoir c'est quoi les questions que les gens se posent dans la tête, puis je vais vous dire comment faire tantôt, vous allez adorer ça. Vous allez savoir quel type de vidéo. Fait que c'est pas juste la qualité du vidéo qui est important, c'est le titre que vous mettez à votre vidéo. Et même si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent, vous avez une bonne vidéo avec un bon titre, bien, les gens vont trouver votre vidéo. C'est absolument extraordinaire. On parle de YouTube aujourd'hui. Peut-être que vous êtes juste un utilisateur de YouTube. Hein? Peut-être que vous écoutez des vidéos, vous aimez ça, mais peut-être que vous n'utilisez pas YouTube pour votre entreprise. Donc, c'est le but aujourd'hui, c'est de vous dire comment vous pourriez utiliser YouTube pour votre entreprise, promouvoir vos produits, vos services, votre expertise, parce que c'est bien beau d'écouter des vidéos, mais si vous pouvez créer des vidéos pour que les gens puissent acheter éventuellement vos produits et services, bien, c'est génial. Donc, YouTube, c'est quoi? C'est comme une chaîne télé. Hein? Ce sont des vidéos. On ne parle pas d'images là ici, donc c'est des vidéos. Il y a des vidéos qui sont un peu plus longues normalement, mais il y a des vidéos qui sont plus courtes également. Ça, c'est nouveau chez YouTube. Ça s'appelle des shorts. C'est pour concurrencer TikTok. C'est pour concurrencer les Instagram Reels. Donc, c'est des petites vidéos au moment où je fais cette présentation aujourd'hui. Ces vidéos qui sont de moins de 60 secondes. Donc, ce sont des shorts qu'on appelle. Je vais vous en parler un peu plus en détail tantôt, mais la plupart du temps, les gens qui mettent des vidéos sur YouTube, c'est des vidéos qui sont un peu plus élaborées, longues. Donc, on parle de plus ou moins 10 minutes. Là, ça peut être des vidéos de 5 minutes, ça peut être des vidéos de 15 minutes, ça peut être des vidéos de 3 minutes également. Mais généralement, lorsqu'on met une vidéo sur YouTube, là, on va un peu plus en profondeur, alors que sur les autres médias sociaux, on va plus mettre du micro-contenu. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec les shorts, des vidéos de moins de 60 secondes, mais généralement, on va pas un peu plus en profondeur. Donc, vidéo plus ou moins 10 minutes, c'est ce que vous devriez vous fixer comme objectif. En fait, je vous suggère d'aller voir vos statistiques.
et de voir les vidéos qui sont les plus écoutées, la longueur de ces derniers. Donc, peut-être que les gens qui vous suivent aiment plus des longues vidéos, 15 minutes, peut-être qu'ils aiment plus des vidéos de 5 minutes. C'est à vous de voir selon les gens qui vous écoutent. Mais une des choses à considérer, c'est le watch time. Donc, une des choses qui va faire en sorte que YouTube va pousser vos vidéos par en avant, c'est le nombre de temps que les gens écoutent votre vidéo. Donc, vous avez une vidéo de 10 minutes, puis les gens l'écoutent quasiment au complet, bien, votre vidéo va être mise en avant. Pourquoi? Puis c'est très logique, parce que YouTube, ils veulent que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Plus le temps vous allez passer sur la plateforme, plus ils vont pouvoir vendre de la publicité. Donc, ils vont mettre en avant les vidéos qui sont écoutées presque au complet ou du moins le plus longtemps possible. Si vous mettez des vidéos de 10 minutes, la moyenne des gens qui l'écoutent pendant 12 secondes, bien, YouTube ne poussera pas votre vidéo par en avant. Donc, l'important, ce n'est pas nécessairement la longueur, mais c'est la pertinence de votre vidéo pour faire en sorte que les gens l'écoutent au complet. C'est ce qu'on appelle le watch time. Plus les gens vont consommer votre vidéo longtemps, plus l'algorithme va pousser votre vidéo par en avant. YouTube, ce qui est le fun, comme j'ai mentionné tantôt, c'est accessible en tout temps vos vidéos, même les vidéos que vous avez faites il y a très, très longtemps. Je vais vous montrer ici rapidement. Là, ça, c'est ma chaîne YouTube ici. Et si je m'en vais voir ici, vous pouvez trier les vidéos quand que vous arrivez sur la chaîne de quelqu'un ici. Vous cliquez sur vidéo, le deuxième onglet, et vous triez par, et là, je vais marquer date d'ajout les plus anciennes. Donc, j'ai des vidéos là, qui datent de 13 ans, 47 000 visionnements. Puis, écoutez, là, la qualité de mes vidéos au début, là, elle n'était pas extraordinaire. Je vous dis, là, je vais juste vous montrer un exemple ici. Là. Donc, vous voyez la vidéo, l'éclairage n'est pas bon, c'est flou un peu, j'ai 2 barres sur le côté. C'est vraiment basique comme vidéo, mais on commence tous à quelque part et plus vous allez faire des vidéos, ben plus les gens vont écouter vos vidéos, puis plus les gens vont apprécier vos vidéos. J'ai des vidéos qui ont été vues 87 000, 85 000 fois, 62 000 fois, donc vous pouvez trier par populaire et par date d'ajout les plus anciennes. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube. J'ai un peu plus que 9 000 abonnés à l'heure où on se parle. Je vais y revenir dans quelques instants, mais la plupart des vidéos que vous allez faire, vous allez les faire tout simplement avec votre iPhone ou votre Android, peu importe, donc votre téléphone portable, la qualité, elle est très bonne. Vous vous mettez devant une fenêtre, sinon vous achetez une lampe d'éclairage, essayez de faire vos vidéos dans le jour, idéalement. Important d'avoir un bon micro, parce que la qualité du son, les gens vont vous pardonner une image moyenne, mais si le son n'est pas bon, les gens vont décrocher, n'écouteront pas ce que vous avez à dire. Et généralement, on va mettre un peu plus d'attention dans nos vidéos qu'on fait sur YouTube, qu'on met sur les autres médias sociaux. Donc, c'est très important aussi les mots-clés, les titres. Je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Maintenant, très important avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube, vous devez identifier qui est votre niche et quelle est votre niche et qui est votre avatar. Donc, on ne fait pas juste des vidéos pour faire des vidéos, évidemment. On va essayer de faire des vidéos, 95% et plus de nos vidéos par rapport à notre thématique, notre niche, notre produit, le service qu'on a à vendre. On veut résoudre les principaux problèmes de notre avatar. Qui est notre avatar? C'est notre futur client idéal. Donc, qu'est-ce qui le tient réveillé la nuit? Qu'est-ce qui le stresse? Qu'est-ce qui lui fait peur? C'est quoi ses principaux défis? C'est quoi ses aspirations, ses rêves? Et si vous êtes en mesure d'offrir des vidéos sur cette thématique-là, bien rapidement, les gens vont s'abonner à votre chaîne, ils vont cliquer j'aime, ils vont partager. Et la journée que vous avez un offre à offrir, bien, ils vont être les premiers à acheter ce que vous avez à offrir. Donc, soyez clair par rapport à votre thématique, soyez clair par rapport à votre avatar. Et très important aussi, on va optimiser son profil. Donc, si on regarde ma chaîne YouTube, on regarde qu'il y a une bannière. Donc, j'ai mis une petite photo ici. J'ai fait ça avec Canva, la bannière ici. Donc, vous allez chercher la dimension. J'ai mis mon nom, mon slogan lors de la performance de la nouvelle économie. J'ai mis mon site Internet et j'ai mis mes différentes façons de me rejoindre ailleurs, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. J'ai mis mon site Internet. Vous allez utiliser votre nom. Si possible, les gens vont s'abonner à vous parce que vous êtes un être humain, que vous avez de la valeur à apporter. Plutôt qu'une marque, à moins que vous ne voulez vraiment pas être la personne, si vous vendez des produits puis vous voulez mettre la marque en avant, vous pourriez mettre le nom de votre marque, mais je vous dis, il n'y a personne qui va s'abonner à votre chaîne, à moins que vous ayez des porte-paroles qui sont très connus. Les réseaux sociaux, c'est fait pour réseauter avec des êtres humains, c'est du H2H de nos jours, c'est du human to human, donc je vous suggère d'avoir votre nom, d'avoir votre visage, donc une photo où on voit juste votre visage, donc juste en haut de vos cheveux, juste en bas du menton ici. La plupart des gens recherchent avec leur téléphone mobile. Donc, très important qu'on puisse bien identifier votre visage, un bel éclairage, un beau sourire, très important. Et là, par rapport à votre chaîne, les gens, c'est comme n'importe quel autre média social. Tu sais, vous avez moins de 10 secondes pour que les gens décident oui ou non à s'abonner à votre chaîne. Donc, idéalement, les gens vont vous trouver, ils vont écouter votre vidéo et s'ils trouvent ça intéressant, ils vont aller visiter votre chaîne puis ils vont décider si oui ou non ils s'abonnent. Fait que c'est important de bien optimiser sa chaîne, bien optimiser son profil. Si
Patrick Leroux, par exemple, avait été pris, j'aurais pu mettre Patrick-Leroux, Patrick Leroux coach, par exemple, parce que ça se peut que votre nom soit déjà utilisé, soit déjà pris. Donc, une photo, bannière, un slogan, les liens vers les autres médias sociaux, très important. Vous pourriez aussi créer ce qu'on appelle une liste de lecture. Donc, les gens, c'est des catégories dans lesquelles vous allez mettre vos différentes vidéos. Dans mon cas, j'ai une catégorie marketing Internet, parole en public, liberté financière, entrepreneuriat, vente et marketing, motivation et performance. Donc, dans l'ancien temps, dans mon ancienne vie, avant que je devienne web entrepreneur à temps plein, j'avais beaucoup de vidéos et c'était mon expertise. Je faisais beaucoup de développement personnel et professionnel. Donc, motivation et performance. J'avais un programme qui s'appelait Devenir riche. Donc, sur la liberté financière, j'ai 19 vidéos. Et depuis quelques années, presque toutes mes vidéos sont sur le marketing Internet et l'entrepreneuriat. Donc, c'est important d'avoir des listes de lecture aussi. Alors, quelqu'un qui aime une vidéo peut aller voir une liste de lecture et décider d'écouter plein de vidéos par rapport à votre liste de lecture. Très, très important. Répondez, très important aussi, aux gens qui vous font des commentaires. Donc, quand vous mettez des vidéos, les gens qui prennent la peine de vous écrire un commentaire sur vos vidéos, s'il vous plaît, répondez-leur. Créez ainsi une communauté, une dynamique, une interaction avec les gens. Il y avait une statistique que j'ai mentionnée lors du webinaire que j'ai donné sur Instagram. Lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, la personne a 367% plus de chances d'acheter ce que vous avez à vendre. Donc, de répondre, créer de l'engagement, poser une question aux gens dans les commentaires, c'est excessivement important. Soyez pas snob par rapport à ça. Au début, vous allez le faire. Éventuellement, vous pourrez peut-être vous embaucher un adjoint qui va répondre à votre place. Vous avez des centaines, des milliers de commentaires, mais la plupart d'entre nous, là, on est très, très capable de gérer nos commentaires. Donc, une fois de temps en temps, allez voir les commentaires que les gens ont émis et répondez-leur, s'il vous plaît. Vous pourriez aussi mettre une vidéo principale. Comme ça, c'est une vidéo principale. Ici, on appelle ça dans le terme YouTube une bande-annonce. Donc, vous avez le droit à mettre une bande-annonce pour les gens qui ne sont pas abonnés à votre chaîne et une bande-annonce pour les gens qui sont abonnés à votre chaîne. Donc, quand vous cliquez sur personnaliser la chaîne ici, vous allez voir, regarde, il y a une bande-annonce pour les non-abonnés et une bande-annonce pour les anciens abonnés, donc les gens qui sont abonnés chez vous. Donc, vous pourriez, ça c'est la première vidéo que les gens vont voir. Donc, votre but, c'est que si les gens ont écouté juste une vidéo, ils écoutent cette vidéo-là et ça leur donne le goût justement de s'abonner à votre chaîne. Très important. Il y a 3 types de vidéos qui fonctionnent bien sur YouTube et moi, je vous conseille de créer le 3e type de vidéos. Ils ont des vidéos qui sont divertissantes, des vidéos qui vont faire rire, qui vont surprendre, des gens qui ont un talent, qui vont chanter, des humoristes, etc. Je ne pense pas que ce soit votre cas si vous êtes un entrepreneur. Deuxièmement, des vidéos qui sont inspirantes, motivationnelles. J'en ai mis quelques-unes dans le temps que j'étais conférencier sur le thème de la motivation, leadership, la performance à temps plein. J'en ai mis quelques-unes qui ont vraiment eu du succès, mais la plupart d'entre nous, puis c'est ce que je fais aujourd'hui, je mets des vidéos éducatives. Donc, c'est ce qu'on doit faire. 95% et plus des vidéos, dans mon cas, c'est 100% de mes vidéos, là. C'est des vidéos où je raconte des histoires, j'identifie une problématique, j'offre une solution et des fois, j'offre un aimant client pour que les gens puissent aller plus loin, plus vite, plus en profondeur. Et votre but également, c'est de capter les adresses de courriel parce que vous ne voulez pas dépendre des médias sociaux également parce que YouTube, comme les autres médias sociaux, pourrait demain matin décider de fermer votre chaîne. Donc, vous ne voulez pas bâtir une maison sur un terrain loué. Alors, ça ne vous appartient pas YouTube, vous l'utilisez, mais vous voulez capter l'adresse de courriel des gens qui vous suivent. Maintenant, quel type de contenu vous devriez publier sur YouTube? Je vous dirais, allez voir les sujets abordés par les autres personnes qui sont dans le même domaine que vous. Alors, si vous vendez des produits, allez voir les gens qui vendent des produits comme le vôtre, faites des recherches en français et en anglais, allez voir le type de vidéos qu'ils font, prenez en note les sujets qu'ils abordent et regardez les vidéos qui ont le plus de vues, qui sont les plus populaires et prenez ces sujets-là en premier pour faire vos vidéos. Une chose que vous pouvez faire également, c'est que si vous avez un groupe Facebook privé, des fois que quelqu'un rentre dans votre groupe Facebook privé, vous posez la question aux gens, c'est quoi votre principal défi lorsque vient le temps de, et là, vous mentionnez votre produit, votre service, votre thématique, et là, vous prenez ça en note, vous ouvrez un fichier notes, et là, c'est tous des sujets que vous pourriez aborder, faire une vidéo dessus, parce que ce sont les problématiques de votre avatar. Mais une autre chose que vous pouvez faire qui est vraiment intéressant, c'est d'aller sur Google, par exemple. Alors, si vous allez sur Google, et là, vous écrivez « Comment », et là, vous écrivez votre thématique. OK, comment, là, je vais faire, mettons, yoga. Et là, si je fais comment yoga ici, donc, comment pratiquer le yoga, coaching de yoga gratuit, coaching YouTube yoga débutant, yoga relaxation. Donc, si je fais comment business en ligne, par exemple, qui se trouve être ma thématique. Donc, comment faire un business en ligne, comment créer un business en ligne, comment lancer son business en ligne, comment créer un business en ligne automatisé, comment ouvrir son business en ligne. Donc, c'est tous des thèmes que moi, je peux choisir pour créer des vidéos. Donc, je suggère très fortement
d'aller, vous également, sur Google et cliquer comment, mentionner vos mots-clés et ça va vous tout donner des sujets. Ça, c'est ce que les gens recherchent. Google, YouTube, c'est la même compagnie, je vous rappelle. Là. Donc, quand les gens vont aller sur Google, ils vont cliquer puis ils vont faire des suggestions sur Google de vidéos à écouter sur leur recherche. Donc, très, très important. Vous allez savoir quelle vidéo publier sur YouTube. Maintenant, pour faire une vidéo, encore une fois, je vous suggère d'utiliser votre iPhone si vous voulez. Moi, j'ai une petite Logitech 4K Brio au moment où je fais ça. Donc, la qualité, elle est très bonne. C'est beaucoup mieux que la caméra de votre ordinateur. Même si j'ai un iMac 27 pouces, c'est assez récent, la qualité de l'image n'est pas très belle. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté une petite Logitech ici, mais vous pourriez très bien prendre votre iPhone et la journée où vous voudrez investir plus, vous pourrez le faire. C'est très important. L'éclairage, donc ajustez vos settings. Moi, avec la petite Logitech ici, j'ai un Logi Capture, donc j'ajuste l'éclairage pour avoir le plus bel éclairage possible. Mettez-vous devant une fenêtre, encore une fois, ayez un bon micro. Et quand que vous faites votre vidéo, vous la faites d'une shot. Vous parlez pendant, je ne sais pas, 10-12 minutes. Puis après ça, vous allez au montage. Hein. La plupart des vidéos qui sont sur YouTube, c'est des vidéos qui ont passé à travers le processus du montage. Donc, vous importez ça dans votre fichier. Moi, j'utilise Final Cut Pro 10. Pendant longtemps, j'ai utilisé iMovie. Je suis sur un Mac. Il y a l'équivalent sur PC qui est, je pense, c'est Camtasia ou Adobe Premiere. Peu importe, faites une recherche. Il y a plein de logiciels. Il y a des logiciels gratuits qui existent. Ce n'est pas un montage qui est hyper compliqué. Et là, au montage, on va tout couper les bouts morts, les quand on s'est trompé. Fait que notre vidéo, elle est clean, elle est belle. Rappelez-vous, là, c'est un actif qui va vous servir pendant des années. Fait que c'est important de se forcer et de faire des belles vidéos, faire du montage et d'éditer. Là, vous allez pouvoir faire plusieurs zoom in, zoom out. Donc, ça crée du mouvement dans votre vidéo. Ça va faire en sorte que les gens vont vous écouter plus. Donc, à toutes les 10, 15 ou 20 secondes, vous faites un zoom 115%, un zoom out comme ça. Vous allez mettre des images, vous allez pouvoir mettre du texte également par-dessus votre vidéo. Donc, ça rend votre vidéo beaucoup plus intéressante. Vous pouvez même mettre des sous-titres à vos vidéos. Donc, ça, c'est la façon privilégiée de faire des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire que vous allez tout simplement enregistrer votre vidéo, faire du montage et l'uploader sur YouTube. Une autre façon, c'est de faire des directs. Alors, moi, quand je fais des directs, j'utilise StreamYard, je fais des Facebook Live, j'utilise StreamYard. Je suis à la fois diffusé sur ma page professionnelle Facebook, sur mon groupe Facebook privé, entrepreneur en ligne et sur YouTube également. À ce moment-là, il n'y a pas d'édition à faire. Mais toutefois, pour faire ça, je vous suggère d'avoir un peu d'expérience. Et si ça fait longtemps que vous faites des vidéos comme moi, allez-y. Donc, il n'y a pratiquement pas de montage à faire parce que vous êtes bon puis vous ne faites pas trop d'erreurs. Mais si vous débutez, évidemment, évitez de faire des directs, ce que je vous dirais. Ensuite de ça, quand il vient le temps de publier votre vidéo, ce que vous devez faire, c'est tout simplement, vous allez ici, là, puis là, il y a un petit plus en haut à droite. Ici, ça veut dire créer, mettre en ligne une vidéo. Et là, vous allez tout simplement draguer ou choisir le fichier, votre vidéo. Et là, à ce moment-là, une fois que votre vidéo elle est importée dans YouTube, vous allez ajouter une description. Je vous suggère de toujours poser une question pour engager une conversation avec les gens qui vous suivent. Mettez vos hashtags. En français, c'est des balises. Donc, ce sont les mots-clés que votre avatar recherche. Donc, votre vidéo a plus de chances d'être trouvée. Très important. Mettez une belle vignette. Ça, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas une belle vignette, les gens n'auront pas le goût d'écouter vos vidéos. Donc, si on regarde mes vidéos ici, donc, vous voyez, ça, c'est une vignette ici. Donc, les 4 meilleurs médias sociaux pour attirer des nouveaux clients. Donc, il y a beaucoup de vidéos short. Ici, regardez, c'est une vignette également. Quel équipement utiliser pour vos vidéos? Comment optimiser? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise Canva, tout simplement. Et je change le texte, je change la couleur. Donc, c'est souvent la même photo de moi comme ça qui est en train de travailler, qui est en train de faire du coaching. Et je mets entrepreneur en ligne parce que c'est un peu mon brand. J'aide des entrepreneurs à vendre en ligne. Et là, je change le titre et je change la couleur. Donc, vous voyez, avoir des belles vignettes. Puis pendant longtemps, j'ai négligé ça personnellement. Là. C'était un de mes défauts, mes problèmes. Là. Je vais vous montrer des exemples ici. Comme voyez-vous, si je regarde ici, il y a des fois, je mettais des titres comme ça c'est bien, mais regardez comme ça là ici. Pourquoi devriez-vous faire de la publicité sur Facebook? Il n'y a aucune vignette, c'est juste mon visage comme ça. Fait que si votre vidéo elle est suggérée par rapport aux gens qui veulent écouter une vidéo sur votre thématique, puis il n'y a pas une belle vignette, ça n'incite pas les gens à cliquer sur votre vidéo. Donc, si possible, forcez-vous et faites une belle vignette. Et je suis certain que vous pouvez aller sur Canva présentement, puis vous regardez vos 20 dernières vidéos, puis vous pourriez faire 20 vignettes, puis les ajouter à votre vidéo. Très, très important pour inciter les gens à écouter vos vidéos lorsqu'elle est suggérée par YouTube. Donc, encore une fois, le titre, c'est une des choses les plus importantes. La plupart de mes vidéos, le titre commence par « Comment » parce que les gens cherchent
comment faire des trucs sur YouTube. Donc, commencez la plupart de vos vidéos par comment, si vous ne savez pas comment les appeler, rappelez-vous que c'est un engin de recherche YouTube. Et posez-vous, c'est quoi les questions que votre avatar se pose dans sa tête? Et créez des vidéos sur ces thèmes-là et vos vidéos seront trouvées. Aussi, accrochez les gens dans les 5-10 premières secondes. Racontez pas votre vie ici. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 5 meilleures façons de X, Y, Z. Donc, vous accrochez les gens en partant. Les gens veulent rester. Ils savent qu'il y a 5 idées que vous allez leur partager. Donc, dites aux gens ce qu'ils vont en prendre dès le début. Aussi, un truc que je vois fréquemment sur YouTube, c'est demander aux gens au début puis à la fin de votre vidéo de s'abonner à votre chaîne puis peut-être d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que vous allez faire une nouvelle vidéo. Donc, vous allez faire votre introduction qui va durer peut-être un 20-30 secondes. Et maintenant, avant de tomber dans le vif du sujet, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications par rapport à mes prochaines vidéos. Et vous allez redire la même chose à la toute fin de vos vidéos. C'est un des bons trucs pour monter le nombre de followers, d'abonnés à votre chaîne. Très, très important. Une vidéo short, c'est une vidéo qui est moins de 60 secondes. Et lorsque vous publiez une vidéo shorts, c'est très, très simple. Je vais vous montrer comment faire là, directement avec vidéo shorts. Share screen ici, share screen. Et là, je vais aller chercher ici mon iPhone que j'ai juste ici devant moi. Et je vous partage mon écran. Donc, vous allez, ça c'est ma chaîne, vous allez en bas, il y a un petit plus en bas ici. Vous cliquez plus tout simplement. Vous allez créer le deuxième, créer une courte vidéo. Donc, c'est marqué bêta. Donc, je ne sais pas si tout le monde a accès encore à ça. Et là, vous allez choisir une vidéo. Donc, je vais choisir, par exemple, une vidéo qui est ici. Je vais choisir cette vidéo-là ici. Puis là, je vais faire plus 60 secondes. Je choisis la vidéo. Et là, la vidéo se met. Donc, pourquoi créer du micro-contenu? Ajouter. Et là, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ajouter la description. Donc, pourquoi créer du micro-contenu? Donc, je vais faire suivant ici. Et vous allez pouvoir immédiatement publier la vidéo. Donc, c'est une vidéo short, c'est moins de 60 secondes. Et le truc que j'ai à vous partager, c'est ça. Donc, là, vous allez écrire le titre ici de votre vidéo. Et là, vous allez faire un espace, vous allez faire un petit dièse et vous allez écrire shorts. Donc, j'ai écouté c'est ce qu'il suggère de faire. Donc, vous allez écrire shorts, la visibilité publique, tout le monde peut la voir, adresser non aux enfants et tout simplement, vous allez faire terminer et la vidéo, mettre en ligne la vidéo en bas ici, vous cliquez là-dessus, puis la vidéo va être publiée. Puis par la suite, ben, vous pourrez aller sur votre desktop, sur votre laptop, et vous pourrez tout simplement ajouter une description, ajouter des balises, la mettre dans une liste de lecture. Donc, c'est tout aussi simple que ça. Moi, je me suis donné comme défi de mettre une vidéo par jour minimum sur toutes mes plateformes. Donc, quand je crée une vidéo du micro-contenu de moins de 60 secondes, je la mets à la fois sur Facebook, mon groupe Facebook privé entrepreneur en ligne, ma page professionnelle Patrick Leroux, CSP, HOF. Je vais la mettre sur Instagram Reels. Je vais la mettre dans les stories également d'Instagram. Donc, ça va être dans les stories également de mon Facebook. Je vais la mettre sur Twitter. Je vais la mettre sur LinkedIn et je vais la mettre également dans les shorts de YouTube. Donc, la même pièce de contenu. C'est absolument extraordinaire. Je vous suggère de faire la même chose. Aussi, comme j'ai mentionné d'entrée de jeu un peu tantôt, la qualité des vidéos sur YouTube est un peu plus élevée que sur TikTok, par exemple, où c'est vraiment du spontané, on pèse sur le bouton, on marche et tout ça, puis il n'y a pas vraiment de montage. Alors que sur YouTube, ben, la plupart des gens utilisent le montage, coupez les temps morts, mettez du texte, faites en sorte que vos vidéos soient le plus engageantes possible, faites des jump cuts, des zoom in, des zoom out, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre du texte, des images. Donc, les gens qui ont des chaînes là, puis qui ont des centaines de milliers ou des millions d'abonnés, là, allez voir leurs vidéos, vous allez voir, c'est une super belle qualité de production et c'est une des raisons pourquoi il y a autant de monde qui les suivent. Aussi, répondez aux gens, je vous l'ai mentionné tantôt. Et là, une autre question qu'on m'est posée aussi souvent, c'est quoi la fréquence que je remets des vidéos sur YouTube? Très bonne question. Alors, je vous suggère de mettre au minimum une vidéo par semaine sur YouTube. Donc, c'est une vidéo de qualité d'environ plus ou moins 10 minutes que vous allez mettre. Et moi, je vous suggère d'utiliser cette vidéo-là et la mettre sur votre blog également. Et ce que vous allez faire, quand vous allez envoyer votre infolette à vos gens qui sont abonnés à votre liste, bien, vous allez envoyer tout simplement une infolette, vous allez envoyer un email avec 2 phrases. Vous avez tel problème, cliquez ici pour écouter une vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. Et là, vous les envoyez directement sur votre blog. Vous pouvez avoir la vidéo qui est hébergée sur YouTube, donc ça va vous donner des vues. Et c'est ce que vous faites. Donc, une fois par semaine, une vidéo, vous envoyez une infolette, vous mettez votre vidéo sur votre blog. Ça serait ma suggestion. Mais j'ai trouvé des statistiques assez intéressantes d'ailleurs.
Il y a des gens qui disent ouais, ma chaîne ne marche pas, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Comment il faut faire de vidéos pour avoir tant d'abonnés? Alors, une chaîne qui a entre 100 000 et 1 million d'abonnés, ce qui est énorme sur YouTube, on fait en moyenne 1171 vidéos. Alors, imaginez-vous, moi, je pense que je suis rendu à 600 ou 700 vidéos là, depuis les 12 dernières années, 13 dernières années, mais je devrais en faire plus. Et c'est ça la logique là, par rapport au fait que si tu veux obtenir beaucoup d'abonnés, tu dois faire plus de vidéos et tu dois t'y mettre. Et moi, pendant des années, là, je mettais des vidéos là-dessus, mais je ne faisais pas de montage, je ne portais pas attention, des vidéos étaient courtes des fois, c'était comme une place où je parquais mes vidéos, puis j'espère que les gens les écoutent, alors qu'on doit prendre ça de façon plus assidue, s'assurer qu'on a des bons titres, faire des vignettes, ça aussi, j'ai négligé ça pendant des années, donc faites des vignettes et parlez de sujets qui intéressent vraiment votre avatar, faites un peu de recherche à ce niveau-là. Et si vous dites, ouais, faire une vidéo par semaine, Patrick, c'est très demandant, mais vous faites du batching. Alors, vous pourriez prendre une journée par mois, par exemple, et créer 4 vidéos de 10 minutes, faire votre montage durant cette journée-là, et là, vous êtes correct pour le mois. Vous allez en publier une fois par semaine, une vidéo, mais vous aurez fait dans la même journée 4 vidéos de contenu. Donc, si vous ne voulez pas créer une nouvelle vidéo toutes les semaines, vous pourriez créer 4 vidéos dans une journée et les publier une par semaine à ce moment-là. Et peut-être une dernière chose que j'aimerais vous partager, vérifiez vos analytics, donc vérifiez vos statistiques par rapport à vos vidéos, à savoir lesquelles sont les plus populaires, lesquelles sont les plus écoutées, c'est quoi les sujets que les gens abordent, par exemple, aborder davantage ces sujets-là, regardez le nombre de visionnements, le nombre de personnes qui commentent sur vos vidéos, donc ça va vous donner une bonne indication du type de vidéo que vous auriez à produire. Mais je rappelle, une vidéo sur YouTube, c'est un actif, c'est comme si vous développiez un employé, que vous formiez un employé qui s'en va vendre pour vous pour toujours. Alors, moi, si vous aviez à mettre l'accent à quelque part, là, mettez de l'accent sur YouTube parce que le travail que vous allez faire, il n'est pas perdu. Il y a des gens qui mettent des belles vidéos, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, puis après 24 heures, personne ne voit leur vidéo, puis après ça, il faut qu'ils produisent d'autres vidéos. C'est pour ça que dans ce cas-là, moi, je suggère de recycler son contenu. C'est que lorsque tu crées une belle vidéo sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, bien, reprends ta vidéo il y a 1 mois ou 2 mois plus tard, puis refais-les jouer. Ne sois pas inquiet par rapport à ça. Les gens ne s'en rappelleront pas ou très peu de gens l'auront vu de toute façon. Donc, vérifiez vos analytiques pour voir quel contenu a le plus de succès puis publier ce type de contenu-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié la session de coaching aujourd'hui et j'espère que vous allez passer à l'action sur ces idées-là. Donc, en règle générale, publiez une nouvelle vidéo de qualité de 5 à 15 minutes, une fois par semaine, une vidéo qui règle les principaux problèmes de votre avatar. Et ce n'est pas d'avoir beaucoup de personnes qui est important à votre chaîne YouTube, c'est d'avoir des gens qualifiés, des gens qui sont intéressés sur votre thématique, votre produit, votre service. Et c'est comme ça que vous allez faire des ventes parce qu'une fois de temps en temps, puis dans votre description, vous allez offrir des aimants clients, vous allez faire entrer les gens dans votre tunnel de vente, vous allez leur proposer de prendre un appel gratuit avec vous, par exemple, ou d'engager une conversation via la messagerie. Donc, il y a un paquet de façons de convertir les prospects en clients, mais il faut avoir des gens qui écoutent nos vidéos et ça prend du temps. On ne se le cache pas. Il faut faire preuve d'assiduité, de discipline et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir du succès.